bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, le petit book haul de septembre, où j'ai commandé quelques BD quand même, comme d'habitude finalement, où je ne m'arrêterai jamais, où c'est sûr que je ne vais pas battre les records du mois de juillet où j'en avais commandé 50 là, parce qu'on va se calmer le pompon, sérieux, mais c'est ça, je tourne autour d'une vingtaine de BD par mois finalement, entre 20 et 30 BD par mois. Donc ça rentre dans mon budget à date, puis ça rentre pas dans mon rythme de lecture par exemple, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que oui, c'est ça, il faut que je les lise. Mais le fait de me lancer des petits défis, puis de faire des vidéos à vie lecture et tout ça, en fait, ça m'entraîne dans le beat, effectivement, de t'achètes, tu lis, parce que sinon c'est ça, j'achèterais, c'est tout. Bref, je vais arrêter mes bêtises. Et puis, je vais commencer par les bandes dessinées que j'ai achetées en librairie. La dernière que j'ai achetée ce soir, là, maintenant, là, en fin d'après-midi donc, c'est Nimona. J'ai vu en fait, là, je louchais dessus depuis un petit bout de temps parce que les promos en fait, c'est chez qui? C'est Dargo, effectivement, qui fait des petites promos BD pas chères finalement, en mou là, plutôt que effectivement en dur. C'est super intéressant en fait, c'est super intéressant. Donc j'ai louché sur Nimona, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai acheté Mécanique Select, je pense. Je vous mettrai la couverture en incruste. Puis donc j'ai finalement craqué parce que j'ai vu l'animé. Je crois que c'est sur Netflix que j'ai vu ça et j'ai trouvé le personnage génial. Donc je me suis dit il faut absolument que je lise la bande dessinée pour voir si je retrouve le même genre de personnage aussi. Donc je me souviens même pas de l'histoire. Nimona a le chic pour la bagarre, les plans diaboliques et le chaos en règle générale. Elle a convaincu Lord Ballister Blackheart de la prendre comme assistante. Leur mission, prouver au royaume que Sir Ambrosius Goldenloin et ses camarades de l'Institut ne sont pas aussi irréprochables qu'on le pense. À eux deux, ils mènent une vendetta impitoyable et explosive. Lord Blackheart découvre alors que les pouvoirs de Nimona sont aussi troubles que son mystérieux passé. Trahison, dragon, savant fou, révélation, voilà ce qui vous attend entre autres dans cette aventure subversive et pleine d'humour créée par Andy Stevenson, diffusée sur son blog et déjà multi-primée aux États-Unis. J'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé en fait l'animé, donc les dessins ça donne ça, j'aime bien. Puis les dessins de l'animé étaient vraiment cool aussi, l'ambiance, je vais voir si je retrouve effectivement la même atmosphère en fait que j'ai eue en regardant l'animé, donc ça c'en est un. Ensuite, j'ai acheté en fait une réédition d'un auteur québécois qui fait de la bande dessinée en fait ici, qui s'appelle Jean-Paul Aide, et ça s'appelle Le fond du trou. Donc comme vous pouvez voir, la BD est percée. Vous voyez, on voit mon doigt au travers. Donc la BD est percée en fait. C'est une bande dessinée qui avait dû être écrite il y a un certain temps de ça, puis dont le nombre d'exemplaires avait été écoulé, et ils l'ont réédité en fait chez La Pastèque, donc c'est le fun. Donc effectivement, ce que ça donne, c'est ça. Le trou est présent en fait à chaque fois. Je vais vous en montrer juste 2 ou 3 pour vous éviter 2 là, mais c'est ça que ça donne. Donc j'ai hâte de le lire parce que ça doit être drôle. Les dessins sont chouettes aussi. J'aime beaucoup la patte en fait de Jean-Paul Aide qui avait fait à son époque une BD dont il va falloir que je vous parle à un moment donné, qui s'appelle Le Petit Astronaute, qui est un bijou de bande dessinée qu'il faut absolument se procurer. C'est un bonheur. Mais dans un avis lecture à un moment donné je vous le présenterai. Donc ça c'en est une encore. Toujours dans ma librairie, donc en bande dessinée neuve, j'ai acheté Wanted parce qu'effectivement de plus en plus j'adore le thème western, et je trouve qu'il y a vraiment il y a des beaux scénarios, il y a des dessins extraordinaires, il y a des remises en question, il y a plein de choses là-dedans en fait que j'aime beaucoup. Donc ça c'est écrit par, je vais regarder, ça c'est scénarisé par David Borio et les dessins et couleurs sont de Stephen Dont, D-H-O-N-D-T. Donc Wanted, portrait de sang. L'histoire 1877. Dull, un jeune Cheyenne, veut venger sa tribu massacrée. Il parcourt l'Ouest sauvage en compagnie de son mentor, Oscar Karja, photographe itinérant. De ville en ville, ils se mettent au service des autorités locales. Ils suivent les traces des hors-la-loi et recueillent les dépositions qui permettent à Dull, doté d'un don pour croquer les visages, de dresser en quelques coups de crayon les portraits robots qui orneront les célèbres affiches Wanted. Mais au bout de son crayon, Dull tient aussi un bien étrange pouvoir hérité de ses ancêtres. Ouh, je sais même plus de quoi ça parlait. Oh, trop cool. Oh, ben oui, au secours. Ça va être fun à lire, ça encore. Oh, je suis contente.
je suis très contente. Puis effectivement, le fait d'acheter des bandes dessinées chez Momox, c'est chouette, c'est de l'occasion, ça coûte moins cher, tout ça, mais l'odeur du neuf n'a pas son pareil. Bref, donc ça c'est chez Dracou. Ensuite, je me suis lancée dans l'aventure, je me suis laissée tenter. Dès qu'il y a un tome 2 qui sort, je me dis pourquoi t'as pas acheté le tome 1. Donc, je me suis lancée dans l'aventure Slava, le tome 1. Donc c'est chez Dargaud et c'est scénarisé et dessiné par Pierre-Henri Gaumont. Là, en fait, il y a un petit résumé très succinct, mais du coup je me souviens plus trop, mais je pense que c'est un peu mafia russe, etc. C'est on est des Russes, Nina, on survit. Le trafic coule dans nos veines avant, pendant et après le communisme. Il paraît que c'est vraiment une chouette histoire. Moi, le dessin m'attire pas plus que ça, mais je commence de plus en plus à m'habituer à ce genre de graphisme-là, parce qu'on dirait que c'est... les auteurs de bande dessinée, en fait, vont vraiment vers ce type de dessin. Puis non, ça passe bien, en fait, finalement, ça passe très bien. Puis, évidemment, je vais commander le tome 2, ça c'est certain. C'est ça. Je sais pas en combien de tomes ça va se goupiller, mais c'est ça. On espère pas trop long. Puis j'ai profité en fait aussi, comme Nimona finalement en petit format et pas très cher, j'ai profité aussi de la promotion en fait de Grand Angle, donc de chez Bambou, qui fait 2 BD pour le prix d'une. À son époque, je voulais effectivement acheter cette BD là, donc je suis très contente en fait de pouvoir avoir accès à cette série là. En fait c'est en 2 épisodes, donc c'est Facteur pour femmes, c'est dans cet ordre là. C'est donc scénarisé par Kella Guyot, donc les deux. Par contre le tome 1, si je me trompe pas, ouais, il y a un tome 1. En fait je pense que ce sont des histoires individuelles, mais il y a quand même des liens entre les personnages, d'après ce que j'ai compris. Le premier tome en fait est dessiné par Maurice, M-O-R-I-C-E, et le deuxième tome par Cassier. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais que, alors le dessin, le premier ça donne ça. Ouais, c'est très chouette, moi j'aime beaucoup. Enfin moi c'est le genre de graphisme auquel j'accroche là. Vraiment auquel j'accroche. Puis la première histoire en fait c'est un village qui est déserté par ces hommes parce qu'ils partent à la guerre. Puis il reste un seul homme qui est celui-ci en fait, qui est le facteur. Donc forcément il va se passer de quoi je pense. Puis le deuxième tome en fait le dessin est beau aussi en fait, c'est comme ceci. Le dessin est chouette aussi. Là par contre je connais pas trop l'histoire, je pense que ça se passe plusieurs années après si je me trompe pas. Je vais regarder le résumé. À son retour d'Australie en 1958, Lynette est loin d'avoir tout appris et tout compris. Elle sait désormais qui est son vrai père, est-ce qu'il a obtenu des femmes jusqu'à sa mort accidentelle, etc. Je pense que c'est quand même 2 one-shots en fait qui se suffisent à eux-mêmes. Puis la deuxième promotion en fait, toujours chez Grand Angle Bambou donc, c'est et que j'avais aussi hésité à acheter à un moment donné, mais je me suis dit tabarnouche, ça va se faire en combien de tomes, je ne sais pas. Donc c'est Ennemi. Donc j'ai vraiment acheté le tome 1 et le tome 2, ça doit être le sens contraire. Ouais c'est ça, c'est le tome 1 et le tome 2. Super bien présenté mon truc. Donc ça c'est c'est Kit Toussaint qui fait le scénario. Et les dessins sont de Tristan Jossé, les couleurs sont de Vera Davier. Ça se voit tout de suite sur la pochette, on voit de quoi ça parle. Enfin, c'est ça. C'est une bonne chose que la guerre soit si terrible, sans quoi nous y prendrions goût. Intéressant. C'est dit par le général Robert E. Lee, quand même. Donc on parle de juin, c'est lequel? Celui-là, c'est le premier. Non, je vais prendre celui-là. Juin 1862, Virginie. L'armée de l'Union fait face à celle du général Lee, retranché à Yorktown. Le confédéré Jeb Stuart et sa cavalerie, en reconnaissance, tournent autour des troupes du Nord pour y déceler une faille éventuelle et affaiblir leur ligne arrière. Devant l'inertie de son général, le nordiste Philip St. George Cook monte un escadron qui l'envoie à la poursuite de Stuart, mais 7 hommes, mi-bras cassés, mi-tête brûlée face à une compagnie faite des meilleurs cavaliers du Sud, c'est peu. Cool. Ouais, j'ai hâte aussi, j'ai eu de bons échos en fait de cette BD là aussi. Et là on attaque en fait les commandes que j'ai passées chez Momox. La commande que j'ai passée chez Momox, donc j'en ai commandé 8. Il y a des suites, il y a des one-shots, on va voir ça tout de suite. Alors le premier c'est que je les prends au compte-gouttes parce que ça reste quand même cher je trouve sur Momox. Mais c'est la fameuse série Saga, dont j'ai je pense le tome 1, 2, j'ai pas le 3, le 4, j'ai le 5 et celui-là c'est le 6. Donc je continue en fait à les acheter petit à petit. Donc
c'est du comics. D'après ce que je sais, l'histoire est super bonne. J'avais lu le premier, puis ça m'a incité à acheter les autres, d'y aller petit à petit en fait. Mais j'y vais vraiment les uns derrière les autres parce que j'ai pas... Et je sais pas pourquoi, mais j'allais dire cette batch-là, c'est ce qu'on dit en québécois, mais cet arrivage-là, en fait, elles sont toutes arrivées 2 par 2 dans chaque enveloppe. Et elles sont en super bon état, vraiment. Elles sont comme neuves. Moi, j'ai beaucoup d'appréciation là-dessus. Et les 8 sont à peu près du même état, donc je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai acheté donc Saga, excusez, Saga, c'est chez Urban Indies. Puis c'est Fiona Staples et Brian K. Vaughan qui sont scénaristes et dessinateurs. La prochaine bande dessinée que j'ai acquise aussi, c'est dessiné et scénarisé par Guillaume Sorel, puis ça s'appelle Le Horla, d'après en fait le roman de Guy de Maupassant. Je me dis souvent en fait, comme j'ai plein de romans à lire, que j'ai une liste grosse comme le bras en fait pour dans les romans à m'avaler, disons. Ben, quand j'ai la possibilité effectivement d'avoir un livre adapté en bande dessinée, la bande dessinée se lit en 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, donc ça va beaucoup plus vite qu'un livre. Ben, j'hésite pas à l'acheter en fait. Donc c'est chez Rue de Sèvres. Le Horla en plus je pense que c'est un petit peu horrifique, un petit peu bizarroïde et tout. Puis le dessin de Sorel c'est au secours, moi j'adore, j'adore son dessin à lui. Il en a fait plusieurs que j'ai déjà là. Je pourrais quasiment faire une revue BD sur lui, mais vraiment j'adore. Donc j'adore. Donc ça c'en est une aussi. Je continue ma collectionnite aiguë et des bandes dessinées scénarisées par Yves H. et son père Herman, qui dessine. Donc là, je me suis acheté Old Pa Anderson. C'est chez Poupoupou, c'est chez... ah oui, c'est dans la collection signée chez Le Lombard. Donc là, c'est Mississippi 1952. La petite fille d'Anderson a disparu 8 ans auparavant. Il sait que les coupables sont des blancs et que justice ne sera jamais rendue. Mais hier, sa femme est morte de vieillesse et de chagrin. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Je vais vous redonner un petit goût, un avant-goût des dessins aussi, qui commence à devenir connu finalement. On va y aller avec la première page. Donc ça donne ça. Ça aussi, j'ai hâte de m'y mettre parce que je commence à en avoir un petit paquet. Là, je dirais peut-être 5 ou 6, je crois. La prochaine, en fait, c'est j'ai eu une opportunité de baisse de prix. Donc forcément, je me suis jetée dessus. J'avais l'intégrale 3, maintenant j'ai acheté l'intégrale 2, il va me rester à acheter l'intégrale 1 qui n'est pas encore à un prix suffisamment intéressant pour que je l'achète. Donc c'est Olivier Rameau et Colombe Tirdel, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente en fait quand j'avais reçu l'intégrale 3, N'oublions pas les femmes. Puis c'est donc chez Joker Édition. Je sais que j'ai vu qu'il y avait deux séries en fait d'intégrales qui avaient été rééditées de cette série-là. Moi j'ai choisi celui-là au pif en fait. Puis non c'est chouette parce qu'il y a aussi en fait des articles au début. Il y a quand même quelques articles au début sur Craig et Danny. Alors le dessin effectivement pour vous redonner une petite idée de la magie et de la féerie en fait de cette bande dessinée là, ça donne ça. C'est tellement chouette, c'est plein de douceur, plein de rêves, plein d'onirique, il y a plein de choses. Puis c'est joli, il y a des beaux sentiments, c'est vraiment chouette. Moi j'aime beaucoup. La prochaine, alors, bah évidemment, comme j'ai fait une vidéo sur Zidrou, donc le scénariste, et que j'avais pas toutes les BD, bah je fais une surveillance en fait sur Momox. Pour voir si les autres bandes dessinées d'abord sont remises sur son marché, puis à quel prix. Donc j'en ai acheté 2, j'en ai trouvé 2 nouvelles. J'ai trouvé La peau de l'ours, qui a priori il y a un tome 2 aussi qui est sorti, mais je pense que les deux histoires se tiennent l'une et l'autre, il n'y a pas forcément besoin de lire l'une pour lire l'autre. Puis c'est dessiné par Oriol. Le dessin, quand j'ai ouvert la bande dessinée, m'a surprise, mais ouf, j'adore. J'adore, c'est super beau, vraiment. C'est quasiment carré. C'est tout en angle, c'est tout en... C'est vraiment magnifique. Donc ça donne ça. Je me souviens plus de l'histoire, je sais que c'est un... ça doit être un policier, thriller... D'accord. Il y a 2 phrases à l'arrière, en fait, du bouquin qui dit « Vous avez arrêté de voir Mietta durant la nuit ?» Puis la réponse est « T'arrêtes de respirer parce que quelqu'un a pété, toi ?»
Ça annonce bien le ton du bouquin encore une fois. Merci Monsieur Zidrou de nous offrir ce genre de scénario-là, c'est le fun et tout. Enfin vraiment, j'ai hâte de le lire aussi. Ça c'est chez Dargaud. Puis chez Grand Angle, en fait, j'ai trouvé, toujours bambou, donc Grand Angle, j'ai trouvé Merci, donc toujours de Zidrou, et c'est dessiné par Monin. C'est ça, donc ça donne ceci. Donc ça c'est la bande dessinée. Puis j'ai pas trop compris en fait le résumé. Ça commence bien, mais le sous-titre en fait c'est la peine de substitution ou comment Merci Zibera entra en politique. Alors ça s'écrit Z-Y-L-B-E-R-A-J-C-H. Je vous laisse le prononcer dans votre tête. Moi j'y arrive pas. À voix haute en tout cas. Donc on dit tac tac. Le choix est vite fait un peu trop. Hein. Donc Merci de son nom de famille que vous prononcez dans votre tête. Bientôt 16 ans et gothique jusqu'au bout des ongles, a commis des actes répréhensibles, comme on dit. Elle n'était pas seule, mais elle a décidé de porter le chapeau. Ces actes n'en méritent pas moins une sanction, d'autant qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Encore faut-il décider quelle sanction. C'est pour cela que l'État français paye le juge des enfants, Sébastien Pirlot. Un juge un peu olé olé, si vous voulez mon avis. Pirlot ignore encore qu'en condamnant Merci à une peine de substitution, il va offrir à de nombreuses personnes une joie de substitution. Je comprends pas tout là, mais il y aura juste à le lire. Le dessin est vraiment chouette aussi, j'aime beaucoup. Ça donne ceci. Il me semble que Monin, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que Monin et Zidrou avaient déjà fait une collaboration en fait en BD. Mais je ne sais plus laquelle. Je ne me souviens plus laquelle. Donc ça donne ça. Donc j'avais dit chez Grand Angle. Et la petite dernière en fait, et non la moindre évidemment, parce que même si c'est la dernière, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie. Hein, mais c'est chez Delcourt. Alors l'auteur, c'est assez rigolo son nom, parce que c'est Moby Dick, M-O-B-I-D-I-C, et c'est Roi Ours. Alors je sais que c'est comme un conte un petit peu enfantin, je dirais, mais le dessin est magnifique, vraiment là. C'est super beau. Ça donne ça. Je vais essayer de voir, je me souviens plus trop du résumé. Mais oh là là, mon Dieu que c'est beau. C'est magnifique. C'est super beau. Donc ça donne ça. Alors, je n'allais tout de même pas t'imposer de passer la nuit avec un corps d'ours. Je ne sais pas. Moi, je t'impose bien un corps de femme. Ça doit être encore sur la tolérance, c'est une indienne, donc va y avoir encore des références, je pense, amérindiennes, les peuples éliminés, etc., pourchassés. Il y a pas mal de sang quand même, ça a l'air d'être quand même assez mature comme histoire. On va voir, mais je suis contente de l'avoir aussi celui-là, très impatiente de le lire. De toute façon, j'ai tous envie de les lire demain. Il me faudrait des journées de 72 heures. Et finalement, il m'en reste une. J'avais pas vu que je me l'étais mise de côté. Je sais pas pourquoi je l'ai mise de côté, mais donc la Roi Ours n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Parce que la dernière, c'est une bande dessinée chez Dargaud. C'est d'après la nouvelle La culture de l'Aélis au Congo belge, tirée du recueil La machine à broyer les petites filles chez Payot Rivage. C'est Benakiska et Berlion. Je pense que la bande dessinée, ouais c'est ça, la bande dessinée date de 2003. Ça s'appelle Cœur Tam Tam. J'étais intéressée par l'histoire vraiment, puis les dessins sont chouettes aussi, enfin j'aime beaucoup moi. Souvent on dirait que les bandes dessinées qui ont été dessinées à cette époque-là, donc début des années 2000, il y a une patte, il y a vraiment une patte, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Berlion il est connu aussi, moi son nom me parle, mais je me souviens plus pour quel type de BD, en fait peut-être que je l'ai déjà lu ou pas. Le résumé c'est: je m'appelle Eugène, je suis vieux, seul. Les gens du village me font des misères et une bande d'affreux armés jusqu'aux dents veut ma peau. Je suis né avec un don qui ne sert à rien. Je sais faire pousser des palmiers dans n'importe quel coin de la planète. Tout le monde s'en fout et tout le monde a tort. Arrêtez-vous un instant à l'ombre d'un palmier et vous verrez qu'il est là, le sens de la vie. Encore une fois. Oh my god, je suis tellement heureuse de lire de la bande dessinée. Moi, c'est fou, là, j'adore. J'adore. Donc ça, c'est la petite dernière. Donc, il n'y a plus qu'à les lire. Donc, je pense que j'en avais compté 16. C'est ça qui va se passer. On va voir de quelle façon je vais pouvoir avancer dans mes lectures. Donc, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures BD. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!